Sofia conduisait tranquillement dans un quartier chic de la ville, profitant de l'après-midi à bord de la nouvelle voiture que son père lui avait offerte pour son anniversaire. La voiture était élégante, pleine de détails qui attiraient l'attention des passants. Elle était très heureuse de ce cadeau, mais ce jour-là, elle avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Les gens la regardaient d'une manière étrange, mais Sofia n'y prêta pas attention et continua son chemin, écoutant sa musique préférée et savourant la sensation de liberté au volant. Soudain, Sofia remarqua qu'une voiture de police avait commencé à la suivre. Au début, elle pensa que ce n'était qu'une coïncidence, mais les gyrophares se mirent vite à clignoter et les policiers lui demandèrent de se ranger sur le côté. Un peu nerveuse, elle s'arrêta et coupa le moteur, pensant qu'il s'agissait simplement d'un contrôle de routine. 2 policiers sortirent du véhicule et s'approchèrent d'elle d'une manière peu amicale. L'un d'eux frappa à la fenêtre du conducteur, lui demandant de baisser la vitre. Sofia s'exécuta rapidement, essayant de ne pas se laisser déstabiliser. « Les papiers du véhicule et votre permis de conduire », dit le policier d'un ton sec. Les mains légèrement tremblantes, elle tendit les documents. Sans même la regarder, le policier les prit et demanda « Cette voiture est à vous ?» avec un ton méfiant. Un peu gênée, Sofia expliqua qu'elle avait reçu la voiture en cadeau de la part de son père. Les policiers échangèrent un regard et l'un d'eux fit remarquer qu'il était étrange de voir une jeune femme noire au volant d'une voiture aussi chère dans ce quartier. Son cœur s'accéléra, mais elle tenta de garder son calme, expliquant que tout était en règle et qu'elle avait les documents pour le prouver. Malgré tout, les policiers lui ordonnèrent de sortir de la voiture. Sofia hésita, mais leur attitude menaçante la poussa à obéir. En sortant du véhicule, elle remarqua que des gens commençaient à se rassembler sur le trottoir, certains filmant même la scène, mais personne n'intervenait pour l'aider. Elle resta là, immobile, tandis que les policiers fouillaient sa voiture de fond en comble, retournant tout comme s'ils cherchaient quelque chose de suspect. L'un d'eux alla jusqu'à insinuer qu'elle pourrait être liée à un trafic de drogue, tandis que l'autre suggérait que la voiture pourrait être volée. « C'est rare de voir quelqu'un comme vous avec une voiture de ce genre », dit l'un des policiers avec un sourire qui ressemblait plus à une provocation. Sofia se sentait indignée, mais elle savait que tout geste impulsif pourrait aggraver la situation. Elle regardait ses affaires être jetées hors de la voiture sans aucun ménagement. Elle tenta de protester, affirmant que tout cela était inutile, mais elle fut totalement ignorée. Soudain, l'un des policiers apparut avec des menottes. « On va au commissariat. Il faut enquêter là-dessus de manière plus approfondie, » dit-il. Et en un instant, Sofia fut menottée sans aucune explication claire. À ce moment-là, elle sentit que son monde s'effondrait. Elle était emmenée au commissariat simplement parce qu'elle conduisait la voiture que son père lui avait offerte. Sans son téléphone à portée de main, elle n'avait aucun moyen de demander de l'aide. Tandis qu'elle montait dans la voiture de police, elle entendait le son des sirènes, les murmures des passants autour d'elle et voyait les caméras de téléphone qui enregistraient tout. Elle ne savait pas encore que ces images allaient bientôt faire le tour de tous les réseaux. Sofia tentait de respirer profondément, luttant pour ne pas pleurer. Elle était menottée, sans aucune raison, et l'attitude froide des policiers ne faisait que la rendre encore plus impuissante. Sa tête était en désordre, cherchant à comprendre comment une simple promenade avait pu se transformer en cauchemar aussi vite. Elle avait déjà entendu de nombreuses histoires de personnes noires maltraitées par la police, mais elle n'aurait jamais imaginé que cela pourrait lui arriver. Pendant que la voiture de police se dirigeait vers le commissariat, les policiers discutaient entre eux, lâchant des commentaires remplis de préjugés. Ces jeunes croient qu'ils peuvent tout se permettre de nos jours, à conduire des voitures qui ne sont clairement pas à eux, dit l'un d'eux, en regardant Sofia dans le rétroviseur. Elle mordit ses lèvres et resta silencieuse, sachant que dire quoi que ce soit ne ferait qu'aggraver la situation. À leur arrivée au commissariat, ils emmenèrent Sofia dans une petite pièce froide. C'était un endroit très simple, avec seulement une table en métal et 2 chaises.
Ils la poussèrent à l'intérieur et lui ordonnèrent de s'asseoir, la laissant seule pendant quelques minutes. En attendant, Sofia pensait à ses parents, ressentant un énorme besoin de demander de l'aide. Mais, sans téléphone ni moyen de communiquer, elle se sentait complètement isolée. Bientôt, un des policiers entra dans la salle avec un carnet de notes prêt à l'interroger. Il ne semblait même pas intéressé par ce qu'elle avait à dire. Il voulait simplement confirmer ce qu'il pensait déjà. Alors, comment une fille comme toi peut se payer une voiture pareille ? Demanda-t-il directement. Sofia prit une grande inspiration, essayant de rester calme. Comme je l'ai déjà dit, c'était un cadeau de mon père. Il me l'a offert pour mon anniversaire, répondit-elle, la voix tremblante mais déterminée. Le policier esquissa un sourire, mais c'était un de ces sourires qui mettent mal à l'aise. Et qui est ton père exactement ? Un trafiquant ? Un criminel plein aux as ? Lança-t-il en ricanant. Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Mon père est un homme honnête, il est sénateur, répondit Sofia, espérant qu'en disant cela, tout s'arrangerait. Mais le policier éclata de rire à nouveau, comme s'il n'y croyait pas. Un sénateur, c'est la meilleure. Tu penses vraiment que je vais gober ça ? Sofia sentit son visage s'enflammer, mais elle resta calme. Je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez, je dis juste la vérité. Pourtant, le policier continua d'écrire dans son carnet, posant des questions répétitives et insinuant que la voiture était volée. Il semblait vouloir forcer Sofia à avouer quelque chose, même sans aucune raison. Pendant que Sofia subissait cet interrogatoire absurde, dehors, la vidéo de son interpellation commençait déjà à circuler sur les réseaux sociaux. Des témoins avaient tout filmé. L'agressivité des policiers, leur attitude irrespectueuse et le fait qu'il n'y avait aucune raison valable pour l'arrestation. Les commentaires sur les réseaux sociaux se multipliaient et l'indignation des gens ne faisait que grandir. C'est à ce moment-là qu'un journaliste, ami de la famille de Sofia, tomba sur la vidéo et reconnut la fille du sénateur. Sans perdre de temps, il contacta l'équipe de communication du politicien et l'histoire commença à se répandre rapidement. Alors que Sofia était encore dans la salle d'interrogatoire, sans savoir ce qui se passait, une tempête était sur le point de s'abattre sur la police. Les policiers reçurent finalement un appel urgent du bureau du chef de la police, mais il était déjà trop tard. L'histoire leur avait échappé et ils allaient bientôt découvrir qui était vraiment la jeune fille qu'ils avaient injustement arrêtée. Pendant que Sofia attendait, seule dans la salle, sans savoir ce qui se tramait, la vérité était sur le point d'exploser à l'extérieur. Dehors, les policiers commençaient à réaliser qu'ils s'étaient mis dans un sacré pétrin. Le chef du commissariat entra dans la salle où les deux policiers étaient réunis, tenant son téléphone avec un air très sérieux. « Vous avez la moindre idée de qui est la fille que vous avez amenée ici ?» demanda-t-il d'un ton presque désespéré. Les policiers se regardèrent, confus. « Elle a dit qu'elle était la fille d'un sénateur, mais on pensait qu'elle mentait, » répondit l'un d'eux. Le chef secoua la tête incrédule. « Mentait ? Cette fille, c'est Sofia Costa, la fille du sénateur Marcos Costa. » À cet instant, les deux policiers devinrent livides. Le sénateur Marcos Costa était extrêmement connu, l'un des politiciens les plus importants du pays, célèbre pour son combat contre le racisme et sa défense constante de l'égalité. De plus, il apparaissait souvent dans les médias et ne laissait passer aucune injustice. Tandis que les policiers tentaient de mesurer l'ampleur de leur erreur, le chef continua. « La vidéo de votre interpellation est déjà partout sur les réseaux sociaux. La presse est sur le coup et le sénateur est en route pour venir ici. Vous n'avez aucune idée du chaos que vous avez provoqué. » De l'autre côté de la ville, le sénateur Costa était dans son bureau lorsqu'il fut informé de la vidéo. Horrifié, il visionna les images de sa fille traitée comme une criminelle, simplement pour avoir conduit sa propre voiture. Il ressentit une profonde colère, mais savait qu'il devait agir avec sang-froid. Il était un père inquiet, mais aussi un défenseur de la justice.
Marcos savait que cette situation pourrait être une occasion de montrer à tous que le racisme restait un problème majeur dans le pays. Déterminé à agir, il contacta son équipe d'avocats et de communicants, car il voulait que tout soit réglé dans le cadre de la loi, sans que cette injustice ne passe inaperçue. En peu de temps, la presse était déjà sur le qui-vive, et plusieurs journalistes étaient rassemblés devant le commissariat, attendant de voir ce qui allait se passer. Pendant ce temps, Sofia était toujours dans la salle d'interrogatoire, sans savoir ce qui se passait à l'extérieur. Elle se sentait de plus en plus désespérée, craignant d'être accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Le fait d'être la fille d'un homme qui luttait contre le racisme rendait la situation encore plus douloureuse et ironique. Sofia savait que son père ferait tout pour l'aider, mais elle avait peur que le mal soit déjà fait. Finalement, un des policiers entra dans la salle, le visage complètement changé. Il n'avait plus cet air arrogant et moqueur. « Vous pouvez partir, Sofia, » dit-il, essayant de paraître calme, mais il était visiblement nerveux. Sofia le regarda, incrédule. « Quoi? Après tout ça, je peux simplement partir ?» demanda-t-elle, essayant de comprendre ce qui se passait. Avant que le policier ne puisse répondre, la porte du commissariat s'ouvrit brusquement et le sénateur Marcos Costa entra, accompagné de ses avocats et d'une foule de journalistes. L'atmosphère changea immédiatement. Sofia vit son père et courut dans ses bras, se sentant enfin en sécurité. « Je suis là, ma fille, et ça ne va pas en rester là », dit-il d'une voix si ferme que tout le monde comprit que l'affaire était loin d'être terminée. Les policiers qui avaient arrêté Sofia restaient silencieux, ne sachant que faire face au sénateur et à toutes ces caméras qui filmaient désormais tout. Encore sous le choc, Sofia laissa son père et les avocats prendre les choses en main. Elle savait que cette journée, qui avait commencé par une simple balade, s'était transformée en cauchemar et désormais tout le pays suivait de près le dénouement de cette histoire. Le sénateur Marcos Costa, aux côtés de sa fille, fit une brève déclaration aux journalistes qui attendaient devant le commissariat. « Ce n'est pas seulement à propos de ma fille, » dit-il fermement. « C'est un problème bien plus vaste que nous devons affronter. » La confusion régnait déjà à l'intérieur du commissariat. Les journalistes entouraient l'entrée, retransmettant en direct l'arrivée du sénateur et de Sofia, tandis que les réseaux sociaux explosaient avec des millions de commentaires et de vidéos sur ce qui s'était passé. L'histoire était devenue le sujet le plus discuté dans tout le pays. À l'intérieur, les policiers qui avaient arrêté Sofia de manière injuste étaient paralysés, prenant conscience de la gravité de leurs actes. Marcos Costa, toujours calme et avec un plan en tête, prit les choses en main. Il savait que l'affaire de sa fille pourrait devenir un tournant dans la lutte contre le racisme qu'il dénonçait depuis longtemps. « Je sais que tu es bouleversée, » murmura-t-il à Sofia, en la sortant de la salle d'interrogatoire. « Mais maintenant, nous devons transformer cette injustice en quelque chose de beaucoup plus grand. » Sofia, encore sous le choc, acquiesça simplement. Elle était pleine d'adrénaline, mêlant honte et colère, mais sentait également une force naître en elle. Avec son père à ses côtés, elle comprenait que son expérience deviendrait un symbole pour une cause plus vaste, et cela lui donnait l'envie d'aller de l'avant. Les avocats de Marcos étaient déjà au travail, préparant des poursuites contre les policiers et contre le commissariat pour discrimination raciale et abus de pouvoir. Alors que la situation évoluait, Marcos et son équipe commencèrent à diffuser des communiqués de presse, soulignant que ce qui était arrivé à Sofia n'était qu'un reflet de ce que subissent quotidiennement de nombreuses personnes noires. « Il ne s'agit pas seulement d'une personne », déclarait l'un des communiqués, mais de la manière dont les structures de pouvoir continuent de traiter les Noirs comme des citoyens de seconde zone. Pendant ce temps, les policiers qui avaient interpellé Sofia furent convoqués par le chef de la police qui, furieux, essayait de garder son calme. « Vous avez conscience des dégâts que vous avez causés ?» leur dit-il. « Non seulement vous avez arrêté la fille d'un sénateur sans raison, mais vous lui avez donné exactement
ce dont il avait besoin pour dénoncer le racisme au sein de notre propre force de police. Les policiers, désormais visiblement mal à l'aise, tentèrent de se justifier en disant qu'ils ne faisaient que leur travail. Mais le chef savait qu'il était déjà trop tard pour des excuses. La situation avait échappé à tout contrôle. Dehors, le sénateur Marcos Costa s'assura de donner une conférence de presse avec Sofia à ses côtés. Il regarda directement les caméras et parla d'une voix ferme. Ce qui est arrivé à ma fille aujourd'hui arrive à des milliers de jeunes noirs dans ce pays chaque jour. Aujourd'hui, c'était Sofia, mais combien d'autres devront encore vivre cela avant que quelque chose ne change? Je ne m'arrêterai pas tant que ces policiers ne seront pas tenus pour responsables. Sofia regarda son père, ressentant à la fois de la fierté et de la tristesse. Une partie d'elle voulait oublier tout cela, mais voir comment il gérait la situation avec autant de fermeté et de courage lui donna de la force. À l'intérieur du commissariat, la tension ne cessait d'augmenter. La pression des médias et de l'opinion publique contraignait l'institution à agir rapidement. Le chef de la police, tentant de sauver ce qu'il restait de la réputation du commissariat, annonça lors d'une conférence de presse d'urgence que les policiers impliqués seraient suspendus de leurs fonctions. Au cours de l'enquête, le chef de la police tenta de paraître sérieux en déclarant « Nous prenons cela très au sérieux ». Mais pour ceux qui suivaient l'affaire, ces paroles semblaient creuses. Cette déclaration ne fut pas suffisante pour apaiser la colère grandissante. Et bientôt, des manifestations contre le racisme policier commencèrent à se répandre dans plusieurs villes. Dans les jours qui suivirent, Sofia et sa famille se retrouvèrent au cœur d'une tempête médiatique. Elle ne pouvait même plus sortir de chez elle sans être suivie par des journalistes et des militants, tous désireux d'entendre ce qu'elle avait à dire. Mais, avec le soutien de son père et de son équipe d'avocats, Sofia décida qu'elle aussi utiliserait sa voix. Lors d'une interview exclusive pour une grande chaîne de télévision, elle raconta son histoire avec beaucoup d'émotion et de clarté. « Je ne suis qu'une parmi tant d'autres qui vivent cela chaque jour », dit-elle d'une voix assurée. « Aujourd'hui, je suis ici pour en parler, mais combien d'autres n'ont pas cette chance? Nous devons changer cela. » Le public réagit de manière incroyable. Le mouvement autour de Sofia prit rapidement de l'ampleur, et son histoire devint un symbole de résistance contre le racisme dans le pays. Alors que les enquêtes sur les policiers se poursuivaient, Sofia et sa famille comprirent que ce n'était que la première bataille dans une lutte bien plus vaste. Obtenir justice pour l'arrestation injuste de Sofia n'était que le début d'un chemin visant à réformer tout le système. Les jours suivants furent une véritable folie pour Sofia et sa famille. Son histoire était partout, dans les journaux télévisés, sur les réseaux sociaux et dans les quotidiens. Des manifestations éclatèrent dans tout le pays, et l'image de Sofia devint un symbole de la lutte contre le racisme. Des groupes de défense des droits civils se mobilisèrent rapidement, exigeant non seulement justice pour Sofia, mais aussi une réforme complète de la manière dont la police agissait. Malgré tout le soutien qu'elle recevait, Sofia se sentait émotionnellement épuisée. L'humiliation qu'elle avait subie lors de son arrestation la bouleversait encore, et la pression médiatique constante compliquait sa récupération. Chaque interview, chaque article sur son affaire ravivait en elle ce moment douloureux. Pourtant, elle savait que son histoire dépassait désormais sa propre personne. Lors d'une réunion avec son père, le sénateur Marcos Costa et l'équipe juridique, on demanda à Sofia quels seraient les prochains pas. « Nous recevons des invitations pour des interviews à la télévision, des débats et même des propositions de partenariat avec des organisations qui luttent contre le racisme », expliqua un des conseillers. Sofia regarda son père, se sentant incertaine. « Je sais que nous devons continuer à nous battre, mais suis-je vraiment prête pour cela ?» demanda-t-elle. Marcos prit la main de sa fille et lui répondit « Tu es plus forte que tu ne le crois, Sofia. Je sais que c'est difficile, mais c'est une occasion unique de changer les choses. Si tu veux t'arrêter ici, nous comprendrons. Mais si tu veux continuer, nous serons à tes côtés à chaque étape. » Sofia y réfléchit pendant quelques jours.
Au fond d'elle-même, elle savait que son histoire avait déclenché une discussion importante qui ne pouvait pas simplement s'éteindre. Elle ne voulait pas être seulement la fille du sénateur qui avait été arrêté à tort. Elle voulait que son cas apporte de véritables changements. Déterminée, elle prit sa décision. Sofia a décidé de participer à une célèbre émission de télévision pour donner sa première interview depuis ce jour difficile. L'interview serait diffusée en direct à des millions de personnes et, malgré son cœur battant la chamade, elle s'assit face aux caméras et prit une grande respiration pour rester calme. L'animateur commença par poser plusieurs questions sur ce qui s'était passé, et Sofia répondit avec sincérité, racontant à quel point cela avait été effrayant et humiliant d'être traitée comme une criminelle simplement à cause de la couleur de sa peau et de la voiture qu'elle conduisait. Le moment le plus marquant vint lorsque l'animateur lui demanda ce qu'elle espérait pour l'avenir. Sofia regarda directement la caméra et dit « Ce qui m'est arrivé n'est pas un cas isolé. Le fait que je sois la fille d'un sénateur a attiré l'attention de tout le monde. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas cette visibilité? Combien de jeunes noirs sont arrêtés chaque jour et traités comme des suspects simplement parce qu'ils existent? Je veux que mon cas serve d'alerte. Cela ne peut pas continuer. » Ces paroles ont touché beaucoup de gens, et en peu de temps, les réseaux sociaux étaient remplis de messages de soutien. Des hashtags à son nom ont commencé à apparaître, et son histoire est devenue un cri de ralliement contre le racisme. Pendant ce temps, au commissariat, les 2 policiers qui avaient arrêté Sofia faisaient l'objet d'une enquête. La pression médiatique et publique était telle que la police n'eut pas d'autre choix que de les suspendre pendant la durée de l'enquête. Ces policiers, qui pensaient que ce ne serait qu'un contrôle de plus, faisaient maintenant face à la possibilité d'un procès pour abus d'autorité et discrimination raciale. Et à mesure que les enquêtes avançaient, d'autres affaires contre le même commissariat commencèrent à émerger, montrant que ce n'était pas la première fois que cela se produisait. La situation devint si grave qu'une commission fut créée pour examiner les pratiques policières dans la ville. Mais ce que Sofia n'avait pas prévu, c'est que son combat commencerait à inspirer d'autres personnes. Des jeunes noirs ayant vécu des situations similaires commencèrent à raconter leurs propres histoires sur les réseaux sociaux et à organiser des manifestations dans leur ville. L'affaire Sofia devint le point de départ d'un mouvement bien plus grand, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé lorsqu'elle avait été arrêtée à tort. Avec le temps, Sofia trouva sa voie. Elle commença à participer activement à des débats et des discussions sur le racisme et les violences policières, toujours aux côtés de son père, qui redoubla également d'efforts en politique pour créer des lois contre la discrimination raciale. Ce qui avait commencé comme un moment de douleur et d'humiliation se transformait maintenant en une plateforme pour de véritables changements. Et Sofia était au cœur de tout cela. Bien que la lutte ne faisait que commencer, elle sentait enfin qu'elle parvenait à transformer cette expérience traumatisante en quelque chose de positif. Le soutien de son père, la force qu'elle avait découverte en elle-même, et le mouvement qui grandissait autour de son histoire lui donnaient l'espoir que, dans l'avenir, d'autres jeunes noirs n'auraient pas à vivre ce qu'elle avait traversé. L'interview de Sofia eut un impact bien plus grand que quiconque aurait pu imaginer. Sa voix devint un symbole de la lutte contre le racisme. Les médias, qui auparavant voyaient son affaire comme un cas isolé, commencèrent à donner de l'espace à d'autres histoires de discrimination policière. Le nom de Sofia devint synonyme de résistance. Désormais, plus que jamais, elle était perçue comme une activiste, quelqu'un qui était sorti de l'ombre de l'injustice pour faire la différence. Alors que Sofia gagnait en reconnaissance, les conséquences de son arrestation commencèrent à se faire sentir dans le système judiciaire de la ville. Le chef de la police fut convoqué pour témoigner devant une commission parlementaire, et son leadership était sérieusement remis en question.
Le commissariat impliqué dans l'affaire de Sofia fut minutieusement examiné et des centaines d'autres plaintes apparurent, montrant que de nombreuses personnes avaient également été victimes de contrôles racistes et abusifs. À l'intérieur du commissariat, l'atmosphère était lourde. Les 2 policiers qui avaient arrêté Sofia avaient été suspendus et des rumeurs circulaient selon lesquelles ils seraient bientôt arrêtés. Avec autant de preuves contre eux et l'énorme répercussion négative, il semblait impossible qu'ils puissent se défendre. Ils avaient essayé de justifier leurs actions en disant qu'ils ne faisaient que suivre les règles. Mais il était clair que la véritable raison de l'interpellation était le préjugé. Maintenant, avec leurs carrières en jeu, les 2 policiers se retrouvaient au centre d'un scandale qu'ils avaient eux-mêmes créé. Pendant ce temps, le sénateur Marcos Costa utilisait son influence politique pour lutter en faveur du changement. Il avait commencé à rencontrer d'autres parlementaires, proposant un projet de loi visant à renforcer les sanctions pour les cas de discrimination raciale, en particulier lorsqu'il s'agissait d'agents publics, comme les policiers. « Nous ne pouvons pas laisser la couleur de la peau être utilisée comme un motif de suspicion », déclara-t-il dans un discours au Congrès qui fut largement salué. De son côté, Sofia commençait à ressentir le poids de sa nouvelle vie. Toute cette attention médiatique et la pression d'être une figure publique la fatiguaient émotionnellement. Elle n'avait jamais demandé à être le visage d'un mouvement, et maintenant, sa vie personnelle semblait appartenir à tout le monde. « Je ne suis pas que ça », pensait-elle. « Je ne suis pas seulement la fille qui a été injustement arrêtée. » Un soir, alors qu'elle était assise sur la terrasse de sa maison, Sofia eut une conversation profonde avec son père. « Papa, je me sens partagée, dit-elle. Je sais que ce que nous faisons est important, mais j'ai l'impression de me perdre au milieu de tout cela. » Avec toute sa sagesse, Marcos lui répondit calmement. « Sofia, tu n'as pas à porter cela seule. Ce qui t'est arrivé est injuste, mais le changement qui en découle est plus grand que nous tous. Souviens-toi, c'est toi qui décides de ta propre histoire. Personne ne peut te l'enlever. » Ces mots apportèrent de la paix à Sofia. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. La lutte pour la justice raciale était importante, mais sa vie ne se résumait pas à cela. Elle se promit de trouver un équilibre, de se battre pour la justice, mais aussi de prendre soin de sa santé mentale et de son bien-être. Pendant ce temps, dehors, le mouvement continuait de croître. Des milliers de personnes descendaient dans les rues de plusieurs villes, réclamant justice pour Sofia et pour tous ceux qui avaient souffert aux mains d'un système raciste. Les manifestations pacifiques se transformèrent en un cri collectif pour le changement, et le gouvernement, sous la pression de l'opinion publique, commença à agir. Des enquêtes sur la discrimination raciale au sein des forces de police furent lancées dans tout le pays, et de nombreux commissariats commencèrent à adopter des formations pour lutter contre les préjugés. Avec le temps, Sofia commença à recevoir des invitations pour des conférences et des événements. Son histoire inspira non seulement des mouvements sociaux, mais aussi de nombreux jeunes noirs à travers le pays qui voyaient en elle un exemple de résistance et de dépassement. Lors de l'une de ces conférences, quelqu'un lui demanda comment elle avait réussi à transformer une expérience si douloureuse en quelque chose de positif. « Je pense que je n'avais pas le choix », répondit-elle avec un léger sourire. « La vie m'a mise dans une position où il fallait que je fasse quelque chose. Ce n'est pas facile, et je lutte encore avec ça tous les jours, mais je sais que si ma voix peut aider d'autres personnes à ne pas vivre ce que j'ai vécu, alors ça en vaut la peine. » Bien qu'elle sente qu'elle faisait des progrès, Sofia savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir. La lutte contre le racisme structurel n'était pas un sprint, mais plutôt un marathon. Pourtant, à chaque pas, elle sentait qu'elle contribuait à construire un avenir meilleur, où les générations à venir n'auraient pas à affronter les mêmes batailles.
Désormais plus forte et plus consciente de son rôle dans le monde, Sofia était prête à poursuivre son parcours, déterminée à utiliser son expérience pour apporter des changements durables. Alors que l'affaire Sofia continuait d'attirer l'attention, le mouvement pour la justice raciale qu'elle avait contribué à inspirer ne cessait de grandir et de prendre de nouvelles formes. Des organisations de défense des droits civiques commencèrent à collaborer davantage avec des politiciens et des activistes, élaborant des propositions de réforme qui reflétaient le besoin de changements réels. Sofia devint une présence constante dans les événements et discussions sur la justice sociale, toujours accompagnée de son père et de son équipe juridique. Pendant ce temps, les 2 policiers impliqués dans l'affaire Sofia faisaient face à des poursuites administratives et pénales. La pression médiatique et le soutien de l'opinion publique exigeaient transparence et justice, montrant clairement que la lutte pour l'égalité ne faisait que commencer. Au cours du procès, des détails effrayants sur les pratiques abusives et racistes qui avaient lieu dans le commissariat ont émergé, et l'affaire de Sofia est devenue un exemple de ce qui devait changer. Au milieu de tout cela, Sofia a reçu une proposition inattendue. Un célèbre documentariste voulait réaliser un film sur sa vie et l'impact de son affaire. L'idée était tentante, car cela pourrait aider à maintenir la discussion sur le racisme vivante, mais cela signifiait aussi que Sofia devrait faire face à une exposition médiatique encore plus importante. Après mûre réflexion et des discussions avec son père et ses avocats, Sofia a décidé d'accepter la proposition. Elle savait qu'elle pouvait utiliser ce documentaire pour continuer à promouvoir des changements. L'équipe de tournage a commencé à la suivre, capturant non seulement ses apparitions lors d'événements publics, mais aussi des moments plus intimes avec sa famille. Le but du documentaire n'était pas seulement de raconter l'histoire de Sofia, mais aussi de montrer les expériences d'autres personnes ayant vécu des situations similaires, créant ainsi un tableau complet du racisme et de la manière dont il affecte la vie des gens. Pendant le tournage, Sofia a commencé à s'ouvrir davantage sur ses sentiments et ce qu'elle avait vécu, trouvant ainsi un moyen de gérer le traumatisme qu'elle avait subi. Des conversations profondes avec ses amis proches et son père l'ont aidé à réfléchir à l'impact de son combat, non seulement sur sa propre vie, mais aussi sur celle de tant d'autres personnes. À chaque interview et enregistrement, Sofia ressentait la responsabilité de représenter non seulement elle-même, mais aussi tous ceux qui sont confrontés à la discrimination. Pendant que le documentaire était filmé, la ville était en suspens, attendant la prochaine phase du procès contre les policiers. Les audiences ont commencé et des preuves d'abus de pouvoir et de racisme ont été présentées au tribunal. La salle était pleine d'activistes, de journalistes et de citoyens voulant suivre le déroulement de l'affaire. La communauté attendait avec impatience le verdict et une possible condamnation des policiers. Sofia assistait à toutes les séances du tribunal, non seulement en tant que témoin, mais aussi comme symbole de la lutte pour la justice. Le procès a été long et épuisant, mais la détermination de Sofia et le soutien du public ont maintenu l'attention sur la nécessité de changer les choses. Pendant ce temps, le documentaire commençait à susciter des attentes. La bande-annonce, diffusée quelques mois avant la sortie, montrait déjà des scènes poignantes du parcours de Sofia. Ses discours, les manifestations, des moments passés avec sa famille, ainsi que des témoignages d'autres victimes de violences policières, créant une histoire qui a touché le cœur de nombreuses personnes. Enfin, le jour du jugement est arrivé, et la tension était à son comble. Le tribunal était plein à craquer, et la couverture en direct était intense. L'avocat de la défense des policiers a tenté de faire valoir qu'il ne faisait que suivre les procédures standards, mais la force des preuves et la voix de Sofia, qui ne s'était jamais tue, montraient qu'il ne s'agissait pas seulement de suivre des règles, mais de faire face au racisme qui est si souvent ignoré. Les preuves de discrimination et d'abus étaient si claires qu'il n'y avait aucun moyen de les nier.
Des témoins, des experts en droit civil et des membres de la communauté ont présenté de fortes preuves que l'intervention des policiers avait été motivée par le racisme. Enfin, le verdict a été rendu dans un silence chargé d'attente. Les 2 policiers ont été reconnus coupables d'abus d'autorité et de discrimination raciale. La peine comprenait du temps en prison, un travail d'intérêt général et l'obligation de participer à des programmes d'éducation sur les préjugés raciaux. Le jugement a apporté un sentiment de justice à de nombreuses personnes, mais il a également été considéré comme le premier pas d'une longue lutte pour de véritables changements. Avec l'affaire de Sofia officiellement close, elle et sa famille ont commencé à se préparer pour la prochaine étape. Le documentaire sur son histoire était prêt à être diffusé, et le travail de Sofia en tant que défenseur de la justice ne faisait que commencer. Désormais, avec l'expérience et la visibilité que son affaire lui avait donnée, Sofia réalisait qu'elle s'était transformée, malgré les défis, en une défenseuse inflexible de l'égalité et de la justice. L'impact de l'affaire de Sofia continuait à se répandre à travers le pays, inspirant de nouvelles initiatives et mouvements contre le racisme. Même avec la fin du procès, Sofia savait que la lutte était loin d'être terminée. La bataille pour la justice et l'égalité était un chemin qui se poursuivait, et elle était déterminée à aller de l'avant, contribuant à créer un monde où des histoires comme la sienne deviendraient de plus en plus rares. Avec la condamnation des policiers, la ville a connu un moment de profonde réflexion. L'affaire de Sofia a exposé les pratiques racistes de la police, mais il restait encore beaucoup à faire pour garantir de réels changements. Devenue une figure importante dans la discussion sur la justice raciale, Sofia a décidé d'intensifier son activisme. Sa première grande initiative a été d'organiser des réunions avec des leaders communautaires, des politiciens et des organisations de droit civil pour élaborer un plan d'action en vue de réformer la police. L'idée était de formuler des recommandations et des politiques pour éviter de futurs abus et garantir que la police agisse de manière juste et responsable. « Nous ne pouvons pas nous arrêter ici », a déclaré Sofia lors d'un événement. « Ce qui s'est passé ne peut pas se reproduire. Nous devons garantir que les changements soient réels et durables. » Alors que les discussions sur les réformes progressaient, le documentaire sur Sofia a été lancé et est rapidement devenu un succès. Le film ne racontait pas seulement l'expérience de Sofia, mais offrait également une tribune à d'autres victimes de discrimination policière, créant une narration puissante sur les inégalités que tant de personnes subissent. Le documentaire a reçu des critiques positives et a remporté des prix pour son courage et sa clarté, contribuant à maintenir le focus sur les réformes et apportant encore plus de soutien au mouvement. Cependant, avec la célébrité sont venus les défis. Certaines personnes ont critiqué Sofia, affirmant qu'elle profitait de la situation ou divisait la société. Ces critiques provenaient souvent de ceux qui ne comprenaient pas la profondeur du problème ou ne voulaient pas reconnaître le racisme qui existe. Sofia a appris à gérer ces critiques avec patience et fermeté, sachant que la résistance fait partie de toute lutte importante. En parallèle de son activisme, Sofia a commencé à écrire une autobiographie, racontant son parcours depuis le moment de son arrestation jusqu'à son engagement en tant que défenseuse de la justice. Elle voulait partager non seulement les détails de ce qu'elle avait vécu, mais aussi les leçons qu'elle avait apprises et la force qu'elle avait trouvée en chemin. L'autobiographie est devenue un projet personnel et un outil éducatif pour inspirer d'autres personnes à faire face à la discrimination. Au cours de cette période, Sofia a également été invitée à donner des conférences et à parler dans des universités sur la justice raciale et la réforme de la police. Ces discours étaient bien accueillis et suscitaient toujours des discussions importantes sur la manière dont les institutions pouvaient être réformées pour promouvoir l'égalité et la justice. Chaque conférence et chaque interview contribuaient à diffuser le message que des changements étaient nécessaires,
construisant une base de soutien plus forte pour les réformes qu'elle et tant d'autres défendaient. Sofia a également commencé à s'engager avec des jeunes des communautés les plus défavorisées, en animant des ateliers et des conférences pour les instruire sur leurs droits et comment gérer des situations de discrimination. Elle croyait qu'en aidant la prochaine génération à comprendre ses droits, elle pourrait créer un avenir plus juste. Éduquer est une forme de résistance, disait-elle souvent. Quand nous connaissons nos droits et comment agir, nous pouvons mieux lutter contre l'injustice. À mesure que le mouvement grandissait, Sofia a constaté quelque chose d'incroyable. D'autres villes et États ont commencé à opérer leurs propres changements au sein de la police, inspirés par son combat. La pression de l'opinion publique et l'exemple de Sofia ont contribué à créer un mouvement de changement qui ne se limitait pas à sa ville, mais s'est répandu dans d'autres parties du pays. Malgré les victoires, Sofia savait que le chemin était encore long. Des progrès étaient réalisés, mais des changements profonds pour mettre fin au racisme étaient difficiles et prendraient du temps. « Nous ne faisons que commencer », répétait-elle dans ses discours. « Chaque pas est un pas vers un avenir plus juste, mais le chemin est long et nous avons besoin de tout le monde dans cette lutte. » Désormais, Sofia était une figure importante du mouvement pour les droits civiques, servant d'inspiration et d'espoir pour beaucoup. Elle se consacrait à utiliser son expérience pour apporter de véritables changements, veillant à ce que son combat fasse partie de quelque chose de plus grand. Après la sortie du documentaire et le début des réformes, Sofia entra dans une phase de réflexion et de planification. Le succès du film et l'impact de son travail attirèrent l'attention de nombreuses personnes et organisations influentes, désireuses de collaborer avec elle. Une des initiatives les plus importantes de Sofia fut de créer une fondation dédiée à la justice sociale et à la réforme policière. L'objectif de la fondation était de soutenir les victimes de discrimination et d'abus policiers, d'offrir des ressources pour la formation des policiers sur les préjugés et de promouvoir des politiques garantissant l'égalité et la justice. Pour lancer la fondation, Sofia a organisé un grand événement caritatif, invitant des leaders communautaires, des politiciens et des célébrités afin de recueillir des fonds et d'accroître la sensibilisation. L'événement a été un énorme succès. Les dons ont dépassé les attentes et les médias ont accordé beaucoup d'attention. Lors de l'événement, Sofia a prononcé un discours émouvant sur son parcours et l'importance de continuer à lutter pour la justice. « Ce n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre », a-t-elle déclaré. « Nous sommes ici pour construire un avenir où la justice et l'égalité sont une réalité pour tous. » Avec l'argent recueilli et le soutien de nombreuses personnes, la Fondation a rapidement commencé à travailler sur ses projets. Sofia et son équipe ont créé des programmes pour soutenir les victimes d'abus policiers, offrant une assistance juridique, un soutien psychologique et une formation pour les avocats qui traitent des cas de discrimination. Elle transformait son expérience en une force pour le bien, faisant la différence et inspirant beaucoup d'autres à se joindre à cette lutte pour un monde plus juste. Ils ont également commencé à travailler avec les académies de police pour créer et mettre en œuvre des programmes de formation sur la diversité et l'inclusion, le tout pour réduire les préjugés et garantir que les pratiques policières soient plus justes et équitables pour tous. Pendant que la fondation de Sofia grandissait et gagnait en force, elle se concentrait également sur sa propre éducation et son processus de guérison. Sofia a commencé à suivre une thérapie pour gérer le traumatisme qu'elle avait subi et s'assurer qu'elle puisse continuer à aider les autres de manière saine. Elle a compris que pour lutter pour la justice, il était important de prendre soin d'elle-même d'abord. Dans le paysage politique, l'influence de Sofia continuait de croître. Son travail a aidé à créer et à adopter de nouvelles lois sur la responsabilité et la transparence dans la police, qui ont été adoptées dans plusieurs régions. Cela a ouvert la voie à la réforme des pratiques policières et a inspiré de nombreuses autres villes à faire de même. Pendant ce temps, la relation de Sofia avec son père, le sénateur Marcos Costa,
est devenue encore plus forte. Ensemble, ils ont continué à travailler sur des projets de justice sociale, utilisant leur influence et leurs ressources pour promouvoir de réels changements. Ce partenariat entre père et fille est devenu un exemple de la façon dont, par l'union et la détermination, il est possible de créer un impact positif. Mais le combat de Sofia ne s'est pas limité à son pays. Elle a commencé à établir des contacts internationaux, partageant son expérience et apprenant comment d'autres nations faisaient face à des problèmes similaires. Elle a participé à des conférences mondiales sur les droits de l'homme et la justice raciale, portant sa voix et ses idées sur la scène mondiale. Malgré tous ces défis et opportunités, Sofia n'a jamais cessé de se connecter avec sa communauté locale. Elle organisait des événements, des forums et des moments d'échange pour garantir que la voix des personnes confrontées au racisme continue d'être entendue et que les besoins de la communauté soient satisfaits. L'impact du travail de Sofia a commencé à se faire sentir dans de nombreux endroits. Les nouvelles politiques et pratiques mises en œuvre par la police ont commencé à donner des résultats positifs, avec moins de cas d'abus et de discrimination. Les communautés se sentaient plus fortes et soutenues, et la confiance dans les institutions publiques était en train d'être reconstruite. Malgré tous les progrès réalisés, Sofia savait qu'il restait encore beaucoup à faire. Elle est restée dévouée à sa mission, cherchant toujours des moyens d'améliorer et d'élargir son travail. Son parcours est devenu un exemple inspirant de la manière de transformer les difficultés en une force pour le bien. L'histoire de Sofia, désormais reconnue et admirée dans de nombreux pays, a prouvé qu'en dépit des défis et des injustices, la persévérance et le courage peuvent apporter de réels et durables changements. Et tandis que le chemin de Sofia continuait, l'héritage de son travail promettait de continuer à créer un avenir plus juste et égal pour tous.